Jésus-Christ est la parole de Dieu. Terminons par la parole de Jésus-Christ qui sort de ta bouche. Matthieu 18, 18. Que dit Matthieu 18, 18? Vous m'avez entendu proclamer ce verset plusieurs fois. Vous m'avez entendu parler de ce verset plusieurs fois. C'est le Seigneur Jésus qui donne une parole de puissance. Qu'est-ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4? Que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Regardez une arme que Jésus nous montre ici. Et cette arme, c'est quoi? C'est avec la proclamation, avec notre langue. L'évangile de Jean nous montre que notre langue peut embraser notre vie et détruire notre vie. Si notre langue mal utilisée peut embraser notre vie, qu'en est-il si elle est bien utilisée contre les sorciers et les démons? Je reprends. La Bible nous déclare, et c'est le frère Jacques, dans son épître, qui nous a révélé que cette langue-là, c'est un petit membre, mais un petit membre peut embraser toute une forêt quand vous l'utilisez mal. Mais si vous utilisez bien la langue et vous proclamez la parole de Dieu contre les sorciers, oh là là, s'il peut embraser votre propre vie quand vous l'utilisez mal, quand vous mentez, quand vous faites des mauvais choses, vous insultez, qu'en est-il maintenant si, au nom de Jésus-Christ, vous utilisez cette langue pour détruire le domaine de Satan? Quel impact ça aura? Quelle puissance? Alors, regardez ce que Jésus nous montre. Et vous allez comprendre comment utiliser la langue, c'est important. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis, le Seigneur Jésus le dit, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Sur la terre sera lié au ciel. Vous délierez, lier et délier. Les sorciers nous lient avec quoi? Les chaînes. Nous pouvons délier cela et nous allons le faire tout à l'heure. Toutes les chaînes, ils ont attaché nos vies et ils ont détruit. C'était les problèmes de santé, les santé de reproduction, parce que les sorciers ont attaché le ventre. Certains ont des problèmes à gauche, à droite, parce que les sorciers ont fait ceci. Nous devons proclamer, soyons à l'offensive. Beaucoup ont levé la main en disant que toute leur vie jusqu'à ce matin, ils étaient à la défensive. C'est eux qui fuyaient. Vous ne serez plus à la défensive. C'est vous qui allez prendre l'épée de la parole de Dieu, mettre les démons et les sorciers en débandade au nom de Jésus-Christ. Nous leur donnons plus du repos. Dans vos maisons se transforment en des maisons de prière. Ayez le veille de prière dans vos maisons. Même si vous êtes seul. Priez, chantez les cantiques, proclamez ces versets. Suivez et recevez cet enseignement. Que cet enseignement d'aujourd'hui soit un guide. Les adultes allons publier cette vidéo. Que cette vidéo soit un guide de comment combattre. Mettons la pression sur nos ennemis spirituels. Ne les maudissons pas physiquement. Ne les combattons pas physiquement. Le combat n'est pas charnel. Combattons-les spirituellement avec les armes que nous sommes en train de voir. Alors, nous parlons sur ce verset qui dit quoi? Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi. On a vu ça dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Maintenant, nous voyons de la propre bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez tous ces versets que nous sommes en train de voir, s'agence comme les marrons du chêne. Et voilà ce verset qui dit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. En secret vérité. En secret vérité. Je ne ment pas. Je vous le dis en vérité. En secret en vérité. Qu'est-ce qu'il dit en vérité? Comment? Quelques-unes des choses que vous allez délier, c'est ça. Certaines, c'est ça. Quelques-unes, c'est ça. Une de ces choses, c'est ça. Non. C'est pas ce que mon merveilleux Seigneur, mon adorable Seigneur dit. Il dit quoi? Tout ce que vous lirez, tout le pouvoir est sur ta bouche. La parole de Dieu est sur ta bouche. Le pouvoir, la parole de Dieu est sur ta bouche. Tu as le pouvoir à quelques centimètres de toi. Sur le bout de ta langue. Même pas quelques centimètres. Tu as le pouvoir en toi. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir en toi. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci.
Mettez un doigt en Matthieu chapitre 18, verset 18, et allons dans Romains chapitre 10, verset 8. Vous allez voir le pouvoir. Le pouvoir de la langue. Notez s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Je vous une parenthèse pour vous montrer que toutes les paroles que nous avons confessées ce matin ou ce soir pendant votre temps, Dieu dit que cette parole est près de toi, dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un ne comprend pas ce verset, levez la main. Ce verset montre que la parole de Dieu que nous avons confessée, elle doit être comment? Dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas qu'elle est seulement sur ta bouche, mais elle n'est pas dans ton cœur. Que dit donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. C'est la parole de quoi? De la foi. Quand tu proclames la parole de la foi, ça produit des résultats. Ça produit la délivrance. Oh frère, quelle joie de savoir que beaucoup ont été délivrés aujourd'hui. Donc, cette parole est près de toi. Elle est près de toi. Non seulement elle est près de toi, elle est où? Dans ta bouche. Regardez, elle est près de toi. Là, voilà la Bible, n'est-ce pas? C'est près de moi, n'est-ce pas? Moi, Georges, regardez, c'est là. Elle est près de moi. Et donc, elle est près de moi. Elle se trouve où? Dans ma bouche. Et où? Dans mon cœur. Cœur ici, figurativement, c'est la partie la plus profonde intelligence de l'homme. Alors, ayant lu cela, voilà le verset qui résume tout ce qu'on a confessé aujourd'hui. Voilà, en fait, le verset de Romains, chapitre 10, verset 8, je reprends. Le verset de Romains, chapitre 10, verset 8, est le trait d'union de tout ce qu'on vient de confesser. Et la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle on a fait. La parole de Dieu est près de toi. Elle est dans la bouche. Dans ta bouche, ma soeur, mon frère. Elle est dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Et c'est la parole de quoi? De la foi que nous prêchons. Et non seulement je la prêche, nous tous, nous la proclamons. Et c'est ce que nous devons faire. Terminons donc véritablement avant de nous partager le témoin de cette jeune sœur en Christ que sa mère allait perdre. Alors, Matthieu chapitre 18, verset 18 dit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous ai dit encadrer carrément, souligner ou encercler carrément en vérité. Il a dit tout. Tout ce que vous lirez, par quoi? Par la langue. Si les sorciers peuvent bloquer votre vie avec la langue, s'ils peuvent faire des incantations dans les rôles de sorciers avec la langue, et ça les fait. Quand les sorciers maudissent, si vous n'avez pas que dans votre vie, ça va se réaliser. Quand ils lancent les accidents de circulation, ils lancent les maladies comme le cancer, les problèmes de rein et autres. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, ça va se réaliser. Si les sorciers ont le pouvoir de faire des choses avec la langue, à combien plus forte raison, a fortiori, vous savez, parce que gros mot. Ce gros mot signifie tout simplement que, à plus forte raison, nous maintenant, qui avons nos langues remplies par la parole de Christ, quand nous prononçons, ça se réalise. Vous savez pourquoi certains chrétiens font des miracles, d'autres ne font pas des miracles? La différence, c'est une seule chose. Ceux qui font des miracles avec la parole proclamée ont la foi. D'autres, ils le font comme ça par suivisme. Ils le font comme ça parce qu'ils ont entendu les autres faire. Ils le font, mais ils ont sur les Écritures. Fermement. Fermement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un devient comme un petit enfant, il n'entrera dans le royaume de Dieu. Un petit enfant dans les bras de sa mère n'a pas peur qu'il va tomber. Vous avez déjà vu un petit enfant, même si on le soulève comme cela, il sait qu'il a l'assurance dans les bras de sa mère. Et l'assurance que nous avons dans les bras du Seigneur Jésus-Christ et dans les bras de Dieu son Père, elle est 1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus grande que l'assurance qu'un bébé aurait dans les bras de sa mère. C'est avec assurance, avec foi. Oh frère, sœur, il n'y a plus de gens qui disent, oh non, je suis tout loin. Ils vont t'attaquer. Ne pense pas qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont cesser. Non. Ils vont continuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as eu ce qu'il faut. Tu as reçu l'équipement. Tu as reçu l'arsenal. Tu as été ravitaillé aujourd'hui.
Tu as été ravitaillé. Là, regarde la guerre en Ukraine. On fait tout pour ravitailler les Ukrainiens pour qu'ils battent les Russes. Ça, c'est les armes charnelles. Mais toi, tu as été ravitaillé aujourd'hui. Chacun va rentrer, va quitter sa réunion avec un arsenal de guerre, de destruction massive contre les sorciers, de destruction massive contre les sorciers, les démons. En tout cas, moi, j'en ai. Oh là là, j'en ai. Mes frères, ayez ces armes. Nous allons quitter cette réunion ayant l'arsenal. Ayant l'arsenal. Soyez encouragés. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Soyez encouragés. Terminons, on a vu comment la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Alors, terminons par une autre prédication et confession de la parole de foi. Matthieu chapitre 18, verset 18. En vérité, c'est le Seigneur Jésus qui dit, ce que vous lierez, lier c'est lier. Sur la terre sera, il ne ment pas. Donc, si tu lis et ça ne te réalise pas, il y a un menteur. Ce n'est pas Jésus qui est menteur. Ce n'est pas son père, c'est toi. Alors aujourd'hui, nous allons mettre cela en pratique. Parce que si tu lis, il n'y a pas d'effet, examine-toi. Peut-être que tu lis, alors qu'il y a encore des difficultés dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait obstacle à cela. Mais s'il n'y a pas d'obstacle et tu lis avec foi, tu seras délivré. Voilà. Donc, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Délié. Alors, faisons une dernière confession, une dernière proclamation. Moi, Georges, sur la base de cette promesse merveilleuse de mon Seigneur Jésus-Christ, je lis tout ce qui a été fait pour détruire ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je lis cela. Agent de destruction, instrument d'asservissement, de possession, de destruction, de mort, tout fétiche, toute amulette, tout gris-gris. Tout cela est lié au nom de Jésus-Christ. Toute accoutumance à la drogue, toute accoutumance à la cigarette, aux substances nocives de destruction, la boisson, l'alcool, même l'argile, que les Africains appellent le caraba. Tout cela, je lis cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Drogue, je lis. Tout esprit de sorcellerie, je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je délie tout nœud qui a été fait pour attacher ma vie, pour bloquer ma vie, pour bloquer ma communion avec Dieu, pour bloquer ma délivrance du péché. Je délie tout lien, tout cadenas qu'ils ont fait pour moi, pour me cadenasser, pour me bloquer. Je délie tout lien, tout nœud. Je délie cela. Toute attache, tout celui qu'ils ont conçu pour m'enfermer, je la délie. Je délie toutes les chaînes de la servitude du péché, toutes les chaînes de l'esclavage du péché, tous les blocages de quelque nature que ce soit dans ma vie, je les délie au nom de Jésus-Christ. Je lis toute langue qui s'est élevée contre moi pour me maudire. Je fais 1001, 1000, 7000 nœuds avec cette langue. Je fais des nœuds et des nœuds et des nœuds et des nœuds spirituellement parlant avec cette langue. Et ces langues sont enregistrées au silence maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que nous, le peuple de Dieu assemblé ici, nous crions, ainsi soit-il, qui signifie Amen, 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 ainsi soit-il. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà l'équipage de Dieu aujourd'hui. Dieu nous a équipés aujourd'hui, nous a restaurés. Assez les pleurs, assez les cris, assez les tourments. Dieu nous a délivrés. Alors, il y a cette sœur en Christ qui vit avec Missy à Houston, qui a sa fille, une adolescente, très timide. Je termine pas avec cette histoire. Très timide.
mes enfants, très intelligente, que je connais très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle avait des expériences spirituelles qu'elle avait cachées à sa mère. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.